Les Tutsis laissaient cette guerre, déposaient les armes. La région des Kralak est emballée par les Tutsis. L'armée rwandaise a provoqué les Wazalendo, et quand les Wazalendo attaquent, l'armée rwandaise a fui. Pourquoi vous avez fui? Je vous laisse suivre d'abord les militaires Tutsis rwandais qui fuient les affrontements à Lemera parce que ils ont perdu beaucoup d'hommes. Bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi Kongo ifite amabuye. Yes. L'armée rwandaise qui se trouve maintenant dans une très grande cacophonie à partir de Goma, Paul Kagame a communiqué à travers Nanga que son armée, l'armée rwandaise, vient de libérer les femmes appréhendées à Goma. Alors Nanga vient de communiquer que son armée vient de libérer ces femmes. Mais ces femmes étaient violées. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait des grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions. Notamment, nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma. Nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi, et bien plus. Nous avons vu en 1994 comment vous avez tué les Hutus. L'armée rwandaise, chapeautée par Paul Kagame, a tué. Tout le monde était assassiné. Vous avez tué plus de 15 millions à Bukavu, Kashusha, plus de 15 millions. Dans le cas de Mugunga à Goma, vous avez tué plus de 10 millions à Idjui. Vous avez tué plus de 9 millions à Calais. Vous avez songé que vous allez finir ce peuple Hutu. C'est ce que vous songiez. C'est ce que vous pensiez. Que peut-être vous allez massacrer tous les Hutus pour que vous puissiez rester avec leur pays. Mais la République démocratique du Congo est différente. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire toutes choses que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de dénoncer. Et c'est pourquoi tuer le président Félix Tshisekedi, c'est un cauchemar pour vous. Vous n'allez pas tuer notre président parce que nous voyons et nous dénonçons. Les Rwandais tuent en République démocratique du Congo. C'est Paul Kagame qui tue en République démocratique du Congo en collaboration avec Museveni. Et d'ailleurs, l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kampala, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Kenya, ces deux ambassades viennent de donner les passeports aux diplomates rwandais, les passeports congolais aux officiers rwandais. Pourquoi? Parce qu'à Goma, il y a déjà des faiblesses. L'armée rwandaise voit bientôt l'air militaire vont quitter la République démocratique du Congo, c'est l'échec total. Certains officiers de l'armée rwandaise passent par Kampala et les autres par Nairobi. Ils donnent la corruption aux ambassadeurs congolais et ils délivrent les passeports aux militaires Tutsis rwandais qui font la guerre en République démocratique du Congo. Ça c'est bien documenté. Nos caméras et nos yeux braqués sur les deux ambassades, celle de Kampala et celle de Nairobi. Vous avez donné les passeports congolais aux terroristes du Rwanda qui tuent la population à Goma, à Bukavu. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à fuir, aller à l'extérieur en utilisant les passeports congolais, en disant qu'ils sont des Congolais quand ils se trouvent à l'extérieur. J'appelle au gouvernement congolais, notre